Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React. On va écouter ici ces deux journalistes français à RMC avec Mehdi Guézard qui parlent de l'hypocrisie de la France, du fait que la CPI a demandé un mandat d'arrêt international pour Netanyahou. Et pour certaines personnes, pour certains journalistes français, ça n'a pas de sens, c'est anormal. Alors que non, quand il s'agit de la Russie, de Poutine, c'est normal, la CPI est reconnue. Donc on va suivre la vidéo ensemble, on va essayer de commenter ensemble. Vous allez comprendre que la France et l'Occident en général, faut pas marcher avec eux. Faut pas leur faire confiance. Vous allez comprendre ça rapidement dans cette vidéo. Mais une armée qui envoie des annonces avant de réaliser ces bombardements, 24 heures, 48 heures avant, on annonce aux civils qu'il va y avoir des bombardements. Barbara Lefebvre est exactement, messieurs, dames, dans la lignée de Benjamin Netanyahou, qui nous a dit hier soir que ça, est l'armée la plus morale du monde. Ok, Barbara, tu sais quoi, ils envoient même des roses. T'as vu quand ils envoient les... Non, vous avez vu une armée qui dit 24 heures avant, là où ils vont tirer, c'est une armée morale. C'est-à-dire comme si on dirait que quand ils disaient c'est d'envoyer les fleurs comme ils tantôt. C'est une armée morale. Vous comprenez ça? Et les missiles, ils envoient des roses avec. On arrête de se foutre de la gueule du monde. Je ne vais pas m'énerver parce que vous avez fait 10 minutes de conversation alors vas-y, alors réponse. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis antisémite. Ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis contre le peuple juif. Cela veut dire qu'il doit être jugé. Merci de me laisser finir. C'est gentil, messieurs, dames. Merci beaucoup. D'antisémitisme, on n'a jamais parlé de ça. Je demande à ce que cette personne et que je suis la Cour pénale internationale quand même. Cour pénale internationale. Parce que même ça, vous allez la remettre en cause. Maintenant, vous allez pas reconnue par Israël et ni les États-Unis. Vous avez compris? Elle n'est pas reconnue ni par Israël ni par Israël. Ça veut dire la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Eux ils disent que c'est pas reconnu par les États-Unis et Israël. Non, mais pour Poutine, pour la Russie, c'est reconnu. Vous savez, donc même le procureur qui a toutes les preuves, parce que le procureur qui prend la parole a toutes les preuves qui montrent que c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité fait par Netanyahou en Palestine. Non, pour eux, c'est pas reconnu. Donc ça veut dire que la CPI, c'est pour eux. Écoutez. Elle n'est pas reconnue par Israël. Ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Arabie Saoudite. Quand vous faites des grands procès à Poutine en disant comme quoi la Cour pénale internationale le recherche, ça, c'est ok, c'est valable, mais pour Israël, c'est pas valable. En fait, vous avez... Quand c'est Poutine, c'est valable. Quand c'est Israël, Netanyahou, c'est pas valable. C'est là où on vit, hein. C'est le monde où on vit, hein. Et puis, vous voulez faire confiance à la France et à l'Occident. Vous avez, excusez-moi de te dire, vous avez deux poids, deux mesures. Non, c'est pas deux poids, deux mesures. Il parle, c'est ça la différence entre une démocratie et une dictature. Donc ça veut dire que dans une démocratie, on peut faire ce qu'on veut, on peut tuer. Dans une dictature, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas tuer. Vous écoutez ça? Que vous dites que les bêtises de démocratie, là, c'est un thème, c'est cache derrière pour faire du tout n'importe quoi. C'est ça. Donc une démocratie peut faire ce qu'il veut. Comme Israël est une démocratie, ils font ce qu'ils veulent. Mais comme la Russie c'est une dictature, non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est normal qu'on fait un mandat d'arrêt international. Vous comprenez ça? Ce deux poids, deux mesures. Il y a une différence entre une démocratie et des terroristes. Vous avez ce deux poids, deux mesures qui est dans votre langage quelque chose de naturel. Mais pas du tout. Ça veut dire c'est parce qu'il y a une différence entre des terroristes et des démocrates. Non, c'est pas la différence entre... Je suis désolé. Pas vérité. Elle parle de différence entre les démocraties et les terroristes. Est-ce qu'on parle de... On parle de la Palestine, on parle des habitants palestiniens, on ne parle pas du Hamas. Toujours cette manière à vouloir mélanger Hamas, terroristes, avec les populations israéliennes et les populations palestiniennes. Là, on est en train de parler des populations palestiniennes qui meurent en milliers. On ne parle pas de Hamas. Mais ils veulent toujours tirer démocratie Hamas. Alors que là, on ne parle pas de Hamas, on parle des peuples palestiniens. Non, c'est oublié. Tout ce que je dis, c'est vérité. Oui, bien évidemment. Ta vérité, oui, de toute façon, ça, l'armée la plus morale du monde, c'est vérifiable aussi. Maintenant, je suis en train de te dire que ta vérité n'est pas la mienne et le débat n'est pas là aujourd'hui. Ta vérité n'est pas la mienne et elle n'est pas là aujourd'hui. La question, elle est simple. Un mandat d'arrêt international contre Netanyahou est-il justifié? Non. Pour moi, elle est justifiée parce que, on va parler de chiffres, mais après on va... Elle dit non. Un mandat d'arrêt, c'est pas valable pour Netanyahou. Elle dit non. On va dire comme quoi c'est gonflé. On va dire 40 000 morts d'après l'ONU, c'est 40 000 morts. À ce qui paraît. D'après l'ONU, 40 000 morts. Donc 40 000 morts là, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui sont morts. 40 000 morts d'après l'ONU. C'est le membre du Hamas. Incroyable. Si tu veux peser Israël et Palestine, nombre de morts, ça ne vaut pas la peine de continuer la vidéo. Parce que c'est une différence incroyable. Maintenant c'est 20 000, c'est pas grave. Même s'il n'y a que 10 000 morts. Je divise par 4 le chiffre qu'ils ont. Je divise par 4. Tu vois, comme quoi je suis... C'est
énorme. Ouais. C'est injustifié. Qu'on voit des bébés se prendre des missiles sur la tête par de nuit, de jour, qu'il n'y ait pas d'aide humanitaire, qu'on n'arrive pas. Les Américains ont quand même construit, parce que Barbara, d'après, les aides humanitaires arrivent en grande quantité à Gaza. Et elles arrivent tellement en grande quantité que les États-Unis et Joe Biden ont construit un port provisoire en 48 ou 72 heures pour que l'aide humanitaire arrive. Donc ça prouve qu'il y a aussi des contre-vérités qui sont diffusées ici. Mais c'est pas grave, on va continuer. Maintenant, dans 5 minutes, tu sais que si on continue le débat dans 5 minutes, on va parler que Benjamin Netanyahou mérite le prix Nobel de la paix. Tu sais que si on les laisse parler, il va mettre le prix Nobel de la paix à Benjamin Netanyahou. Non, je voudrais qu'on aille écouter Yoann. Ce qui me sidère, ce qui me blesse profondément, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont déplacées, qui sont maltraitées. D'accord. Bon, alors pour 900 000 personnes... Et j'ai des millions, pas des millions. Alors que beaucoup sont déportés du sud de Gaza pour Rafah, au nord, je pense. Non, du nord de Gaza pour Rafah au sud. Et même comme ça, ils sont bombardés. Même comme ça, à Rafah, ils sont bombardés. Non, c'est normal. C'est pas 1 million, c'est 900 000. 1 million de personnes qui sont déplacées. C'est pas grave, parce que Barbara... Quand la guerre est loin de vous, il faut que la guerre arrive à côté de toi pour que tu comprennes ce que ça fait. Je joue sur les bras, j'adore les précisions. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est rien. Alors pour Barbara, 1 million de personnes. C'est rien pour Barbara, 1 million de personnes. C'est pas grave. C'est rien, 1 million de personnes. Excuse-moi, Barbara, je suis désolé. Il n'y a que. Alors, je vais reformuler ma phrase. Il n'y a que 1 million de personnes qui sont déplacées pour Barbara de Gaza, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans. Le chiffre, il y en a de l'eau et de l'électricité, il y en a dans les tunnels, t'en fais pas. Ça devient fatigant. Elle dit que de l'eau et de l'électricité, il y en a dans les tunnels. Donc ça veut dire que pour elle, la population de Gaza vit dans les tunnels. Donc pour eux, pour ceux qui ont vécu en Afrique, qui plongent dans les puits, qui ont creusé les puits, ils savent ce que c'est que là-bas au sol, il n'y a pas d'air. Donc pour elle, il y a de l'eau et de l'électricité dans les tunnels. Donc on vit dans les tunnels. C'est logique, c'est normal. Vous comprenez ça? Je vous dis que faites attention à la France et les États-Unis. Ils sont plus pires que la Russie. Franchement, c'est. Non, mais vas-y, c'est épuisant, Alain. Non, mais c'est épuisant, Alain. Non, mais vas-y, finis ta phrase, parce que les tunnels, eux, ils s'y connaissent en tunnel, en faisant des tunnels de 2 ou 3 minutes. Franchement, en faisant des tunnels de 2 ou 3 minutes quand ils parlent, et quand tu parles, ils sont 3 à te couper la parole. Franchement, c'est un chiffre. Non, mais franchement, c'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Finissez, c'est bon. Bah, de toute façon, le match est fini. Je remercie Yoann et Maxime d'avoir participé à la discussion. Tu ne peux plus parler. Alors, mandat d'arrêt. Regardez la fun. Il rigole. Il se marre. Ça. Regardez l'image. Regardez. Il rigole. Pour eux, les morts là-bas en Palestine n'ont même un peu d'humanité. Regardez le visage, il rigole. Les grandes gueules. Regardez le visage, il rigole, il rit. C'est qu'on parle de 40 000 morts en Palestine, il rigole. Ça les fait marrer. Oui, ça. Et c'est dans ce peuple qu'on fait confiance. C'est dans ce peuple qu'on veut que là, les Africains font confiance. Regardez comme ils rigolent. Vous voyez comme ils rigolent. Vous voyez comme ils sont méchants. Ça c'est du mauvais, que ça c'est de la méchanceté. Ça les fait marrer. Alors qu'on parle des personnes, des enfants, des milliers de bébés comme ça qui meurent. Eux ils rigolent. Les amis, je vous dis que dans ce monde, il n'y a plus d'humanité. Les Américains, les Français, peut-être même plus pires que les Russes. Et ça les fait marrer. Et ils secouent en disant qu'il y a la démocratie. Vous comprenez ça? Les Africains doivent comprendre. C'est dans des vidéos, vous allez savoir que la France n'est pas un pays qui peut aider la France à se développer. Quand vous écoutez ça, vous comprenez que c'est un pays où, quand c'est les Arabes, ils vont dire ça. Quand c'est les Arabes, ils vont dire ça. Donc, les amis, n'écoutez plus les Français. Les Français, c'est un peu plus méchants. C'est un peu plus les gens qui n'ont pas de cœur. Regardez, ils n'ont pas d'humanité. Bon, pas dire les Français, nous trop dit. Les journalistes français n'ont plus d'humanité. Regardez comment ils rigolent. C'est méchant.